Donc, on se retrouve dans notre troisième chronique avec notre troisième femme à succès, Lynn Marie-Germain. Bonjour. Allô, Lynn, ça va Bonjour, bien? Mélanie. Oui, ça va super bien. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation, de te joindre aux chroniques, de participer aux Bien, chroniques. merci de m'avoir invitée. J'avais hâte de m'asseoir avec toi puis d'avoir cette conversation-là. Merci beaucoup. Lynn Marie, on t'a connue 25 ans journaliste à Radio-Canada. Depuis 11 ans, tu es coach en communication. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a fait passer du journal... Ben, le lien étant la communication, mais je veux dire de passer en employé en entrepreneur. C'est certainement quelque chose que je portais à l'intérieur de moi sans trop le savoir parce que je pense qu'à l'intérieur de Radio-Canada, j'étais comme un intrapreneur. Je sais OK? pas si tu connais ce Oui, terme-là, c'est seulement. ça. Donc, on se prend au sérieux puis on prend Hmm. on prend sur nous les objectifs de l'organisation, tout ça. J'ai même été vice-présidente du syndicat des journalistes de Radio-Canada pendant que j'étais journaliste et mon intention, c'était que les choses aillent mieux. Donc, j'avais vraiment cette préoccupation-là. J'aimais mon employeur, j'aimais Radio-Canada. Après avoir Pour fait moi, 25 ans oui, c'était une fierté. Je suis allée un peu partout ailleurs dans le monde et je savais qu'on avait un média qui était important pour la démocratie. seulement. Je savais que c'était tout un trésor. Donc, j'étais très fière d'appartenir à Radio-Canada puis j'étais fière de contribuer aussi. Par contre, il est arrivé un moment où moi, j'ai eu ma famille plus tard, donc j'avais une jeune famille et là, je pouvais moins voyager, je pouvais moins aspirer à changer dans l'organisation aussi. C'est quelque Et chose qui te plaît, qui te tentait moins aussi, vu que tu avais une jeune famille? ben c'est sûr que je voulais être proche de mon monde. C'était pas extraordinaire parce que le dernier bout que j'ai fait à Radio-Canada, j'étais à Trois-Rivières. Puis OK. quand on est arrivé à Trois-Rivières, j'avais une fille qui venait d'avoir 2 mois. Oh, petit bébé. Puis j'avais une autre fille. Puis je travaillais à l'émission du matin. Je me levais à 3 heures ou à 4 heures du matin pour aller travailler. Et quand je revenais, ben, c'est mon chum qui devait préparer les filles pour l'école. Et quand je revenais, ben, j'étais dans un état assez comatique Ben, parce que, probablement, hein? oui, alors quand les filles arrivaient le soir, je n'étais pas vraiment disponible non Tu faisais plus. pas tes nuits? Je faisais pas mes nuits, puis j'ai fini par avoir trouvé ça très, très difficile de pas être, de pouvoir être avec la famille. Et je me suis illusionnée en pensant qu'en devenant entrepreneur, je serais plus avec la famille. Mais on a juste changé le mal de place finalement. Mais il y avait ce désir-là, dans le fond, de ne pas avoir besoin de demander la Hmm. permission pour être auprès de mes enfants qui étaient malades. J'ai perdu mon père quand j'étais à Radio-Canada, donc ça a été une période un peu difficile. Puis je me disais, je suis toujours obligée de demander la permission, il me semble que ça fait pas de sens. Puis professionnellement, j'avais l'impression d'avoir fait un tour, en tout cas de ce Ouais. qui était accessible quand on a une jeune famille. Et aussi vers la fin, je me disais, je voyais des gens, j'étais dans des conférences de presse, puis je voyais des gens qui étaient frustrés. Les gens étaient déçus de la façon dont les médias couvraient leurs sorties, leurs conférences de presse, tout ça. Puis moi, ce qui commençait à monter en moi, c'était, j'avais l'impression que je savais pourquoi il était déçu, puis je savais comment il pourrait faire les choses différemment, comment il pourrait communiquer différemment pour avoir l'impact qu'il cherchait. Parce qu'on se cachera pas que parler en public, c'est la plus grande peur de la majorité des gens. Il paraît, Hein? il y a longtemps, on m'a parlé d'une Hein? étude où on disait que les gens ont plus peur de mourir, ont moins peur de mourir que de parler en public. Je pense que ça change. De plus en Avec les plus, médias ouais. sociaux, tout ça, moi, je vois pas ça. Les générations qui montent sont habituées d'être devant une caméra. Ça fait partie de leur environnement, mais ça reste que quand je dois prendre la parole en public et j'ai un message à livrer, puis c'est important que le message soit bien reçu, ça reste un art. Même si Ouais. on est en devant de notre caméra à chaque jour, ça ne veut pas dire qu'on a cette capacité-là de communiquer avec impact puis d'avoir l'effet qu'on souhaite sur les gens. Ben, c'est facile de parler pour rien dire. Mais Oui, parler pour dire de est-ce que quoi? c'est ça qu'on est en train de faire, Mélanie? J'espère que non. J'espère que non, hein, aussi, non. Mais c'est vrai que de livrer un message, surtout quand on est en affaires, moi, tu m'as accompagnée dans la création de mon message, justement, pour quand j'ai lancé Instituel, et je te remercie beaucoup. Mais c'est
faut être accompagné dans ce processus-là parce que c'est pas évident de mettre les bons mots aux bonnes places, des tournures de phrases, de dire est-ce que je comprends? Parce que tu me posais justement la question, Mélanie, je comprends pas où tu t'en vas avec ça. Comment on pourrait faire tourner la phrase, faire en sorte que ton message il y ait de l'impact, que les gens comprennent pourquoi on est ici aujourd'hui, C'est ça. là. Et ce que je te demandais tout le temps, parce que je demande toujours à mes clients, c'est qu'est-ce que tu veux comme résultat? Ouais. Quand tu vas avoir fini de parler, tu veux qu'il se passe quoi? Donc, c'est ça que je voyais qui était possible. Puis je me disais, ben si je vais travailler, si je démarre mon entreprise, dans le fond, je vais être libre, Ouais. je vais pouvoir faire les heures que je veux, ce que je veux, quand je veux. Je vais pouvoir être avec ma famille. Puis, mais on sait tout le monde que quand on démarre une entreprise, ben, il faut trouver des clients. Ouais. Moi, ça m'a pris un certain temps aussi à trouver qu'est-ce que je vais offrir exactement. Parce que j'avais dit à mes collègues en partant de Radio-Canada, je vais démarrer mon entreprise, mais je ne m'en vais pas enseigner aux gens comment manipuler les médias. C'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est d'accompagner les gens pour qu'il y ait plus de puissance dans leur façon de livrer les messages. Les médias vont continuer de faire leur job, mais moi, de mon côté, je vais aider les gens pour qu'ils aient l'impact qu'ils souhaitent avoir. Donc ça, au début, c'était ça qui était là, mais je ne savais pas comment ça s'appelait, je ne savais pas comment je ferais ça, j'avais T'avais aucune une idée. idée. T'avais une idée, mais tu savais pas comment la présenter au départ. C'est ça. Je me disais, bon, OK, on fait ça, comment j'ai une expertise, j'ai des connaissances, comment je les transfère. Donc, je suis allée aux États-Unis suivre des formations pour, ça s'appelait une formation, former les formateurs. C'était OK. une formation pour m'apprendre, dans le fond, c'est quelque chose, faire de la radio, c'est un métier que j'ai appris pendant toutes ces années-là, faire des reportages. On a eu des formations tout au long de ma carrière. Mais là, transférer mes connaissances, travailler avec des gens, les accompagner. J'avais besoin moi-même d'être accompagnée pour savoir comment j'allais faire ça. Mais c'est parce que des fois, c'est tellement de l'acquis. Tu sais, c'est tellement devenu, ça fait tellement partie de nous que c'est difficile à transcender, tu sais, à le transmettre, de dire Ouais. comment je vais faire en sorte que les gens comprennent bien ce que je veux leur montrer, là. Absolument. Donc, on appelle ça le cordonnier mal chaussé. Quand il est question de nos choses. Puis encore aujourd'hui, j'ai toujours besoin d'être accompagnée pour moi. Moi, j'accompagne les gens, mais j'ai besoin qu'il y ait quelqu'un à l'extérieur de moi pour la raison que tu as dit, parce que pour moi, c'est tellement évident que j'ai de la difficulté à l'expliquer. Ben, les Hein? bons coachs s'entourent de coachs. Ben, On n'a pas le choix de faire c'est ça. nécessaire. Ouais. C'est nécessaire parce qu'on ne peut pas. Moi, je dis toujours aux gens, c'est jamais fini. Tu vas toujours avoir. Tu sais, la communication, c'est un art. Ouais, puis on n'est pas l'expert de tout non plus, hein? Non. Alors, d'avoir besoin d'être accompagné. Et si moi, je dis à mes clients, tu as besoin d'être accompagné, mais moi, non, moi, je suis correcte. Il faut avoir J'ai l'humilité, hein, Oui. de se dire que moi aussi, j'ai besoin de ces ressources-là. C'est ça. Et comme entrepreneur, le monde change tellement aussi, les technologies, l'intelligence artificielle. Moi, je parle de ça à mes clients, je leur dis, il faut que tu te prépares comme leader à ça, mais moi aussi. Bien, à 11 ans, justement, ton entreprise a évolué. Oui. Ce que tu faisais il y a 11 ans, tu le fais différemment aujourd'hui. Oui, en fait, j'ai pris un virage en ligne il y a 3 ans. Je fais encore un peu de présentiel, mais c'est moins vrai. Une des raisons pour lesquelles parce qu'avant ça, je faisais des formations en salle, j'ai travaillé pour des gens, Ouais. j'étais embauchée par des entreprises, puis j'allais faire des formations dans leur environnement, ou je faisais des formations publiques. Et il y a 3 ans, toujours mon goût de liberté, Ouais. hein? Ouais. Il y a 3 ans, je me suis dit, il me semble que ce serait le fun d'être en ligne, puis de transcender les frontières Absolument. qui sont là quand on doit voyager physiquement, mais qui disparaissent avec Internet. Donc, des marchés accessibles en Europe, sur l'Afrique du Nord, tout le marché francophone. Peut-être le marché anglophone si je me décide Qui sait, de un t'assumer. jour d'assumer mon accent du lac Saint-Jean en anglais. Mais ben, c'est drôle parce que justement, la semaine dernière, il y a une leader qui est dans une banque privée à Montréal qui m'a appelée, puis elle parle français, mais elle m'a demandé si on pouvait travailler en anglais. OK. Donc, on travaille un peu en anglais. Des fois, je manque de mots. Mais tout ça pour dire que sur Internet, il n'y a pas de frontières. Et C'est la beauté de la chose. C'est ça. Et depuis 3 ans, c'est vraiment quelque chose, ça me plaît beaucoup. C'est un peu spécial parce que moi, je suis une fille de monde. Hein? Ouais. Je suis une personne qui aime ça, être avec les gens. Donc,
l'apprentissage que j'ai fait depuis 3 ans, c'est que les gens puissent sentir ma présence, OK. même si on n'est pas assis dans la même Oh, pièce. c'est super important, ça. Puis c'est ce qui fait des fois, moi, qui me freine à pas le faire. Mais si tu me dis que c'est réalisable de sentir cette proximité-là, de comme quand on est en présentiel, moi, Moi, je l'ai fait. Il y a quelqu'un à Paris que j'ai coaché. On a fait 18 heures ou 20 heures de coaching. Puis si je le rencontrais sur la rue, peut-être que je ne le reconnaîtrais pas. Parce que OK. j'ai aucune idée s'il est grand ou s'il est petit ou... tu sais, j'ai jamais vu cette personne-là en personne. Mais on a vraiment connecté, puis on a réussi. Il y avait un objectif au départ du coaching, puis on a passé à travers le coaching. Puis c'est vraiment, c'est un beau moyen, je trouve, Puis on peut toucher plus de d'entrer en monde aussi, relation hein? avec les gens. Oui, on peut toucher plus de monde en même temps. C'est Mm. ça l'objectif aussi, d'avoir plus de monde en même temps. Puis, il y a un côté que j'adore, que je vais partager avec toi, ça va peut-être te convaincre. Vous savez qu'on a Les eu beaucoup de sceptiques seront neige cet hiver, confondus. hein. Vous savez qu'on a eu Ouais, beaucoup de neige cet hiver, ouais. hein. Moi, j'ai vu beaucoup des collègues, des partenaires d'affaires, mais des gens qui font la même chose que moi, être obligés de décommander, remettre, des Absolument. problèmes avec la salle, des problèmes... Moi, T'as pas rien vécu ça. remis cet hiver, absolument rien. Il faisait tempête dehors, on était assis, chacun était au chaud, les leaders de demain, parce que j'ai un programme en ligne qui Ouais. s'appelle Leaders de demain. Puis tout le monde était chez eux à chaleur, personne n'a été obligé de mettre sa vie en danger, puis on était tous ensemble. Ouais, puis il y avait peut-être de tes participants qui étaient dans le sud puis qui pouvaient participer à tes coachings quand Aussi, même, hein? Il y c'est a cette arrivé, j'ai possibilité-là. quelqu'un qui a participé avec nous à partir de la Floride. Mm. Effectivement. Donc, moi, je trouve ça fantastique. Par contre, ça demande, tu sais, l'autre fois, on m'a demandé, Femmes Alpha, ils m'ont demandé de faire une formation sur les pitchs en ligne. Ouais. Donc, il y a vraiment une différence, par contre. C'est pas la même chose qu'en privé, mais quand on s'y met, c'est possible. Puis, il y a des gens avec qui j'ai commencé à travailler, ils étaient sceptiques un peu au début, tu sais, du monde de Montréal. Ils disaient, ben, vous pourriez venir à Montréal. Puis là, je leur disais, ben, on va essayer. Puis si ça ne fait pas, je me déplacerai. Tu sais. Finalement, au bout de 5 minutes, les gens oublient qu'on n'est pas assis dans la même pièce. C'est quoi qui te fait triper dans ce côté-là de ton entreprise? La liberté que ça me donne. On a toujours rigolé, les gens à la télé, tu sais, les gens qui lisent les nouvelles, hein, Ouais. ils peuvent être en culotte de pyjama en bas. Ah oui, on le sait pas, hein? On ne le sait pas. Si en haut, ils Ouais. sont bien mis. Veston, cravate, pantalon. Ouais, c'est une image, Mm. mais c'est cette Ouais. liberté-là. Tu sais, moi, j'ai fait un studio à la maison. C'est blanc en arrière. Je suis dans une pièce blanche. Il y a rien pour. Je vais m'installer là. Je communique avec mon monde. Je transfère des connaissances que j'ai. J'ai l'opportunité de les écouter, d'échanger avec eux autres. Puis ensuite, je me lève, je sors de là, puis je suis avec ma famille. C'est quelque chose qui est vraiment spécial de vivre ça, hein? On est sur nos lieux de travail, mais on est chez nous en même temps, un peu comme là présentement, hein, je Oui, te reçois chez moi. Donc, c'est c'est ça. une belle liberté qu'on a, une belle possibilité. C'est super le fun, Lynne Germain, de parler avec toi. Puis là, on dirait que Le temps file. oui. En terminant, j'aimerais savoir si tu avais un conseil à donner ou que tu aurais aimé recevoir, ça aurait été lequel? Par rapport à l'entrepreneuriat, Ouais. Il vaut mieux que tu saches pas vraiment ce que c'est. OK. Comme ça, tu continues d'avancer Ouais. avec ton enthousiasme. Je pense qu'il faut rester. Il y a une légèreté qu'il faut garder là-dedans parce que des fois, ça devient Ouais, lourd. absolument. Des fois, on a l'impression qu'on n'a pas fait le bon choix. Des fois, tu sais, moi, je me souviens quand j'ai quitté Radio-Canada, tu sais, le temps que tu montes ta clientèle, Ouais. là, ça arrivait souvent que je m'ennuyais de ma paye qui tombait dans mon compte de Ouais, ben banque c'était aux cet 2 été, hein? semaines. Ouais. C'est ça, là. Oups, c'était plus ça. Donc, c'est de rester léger par rapport à ça, puis de savoir, d'avoir la foi, là, je pense que je vais le traduire de cette façon-là pour répondre à ta question. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi en nous, ce qu'on est capable de faire, puis il faut avoir la foi en la mission qu'on porte. Ah, tellement. Tellement parce que c'est ce qui fait en C'est sorte ça que qui est important. quand c'est difficile, là, on se rappelle pourquoi on est là. C'est ça. Et toi, tu travailles avec les femmes sur le leadership. Moi, je travaille sur la communication et le leadership. Puis
l'autre chose que je vous dirais, c'est voyez tout le monde comme des alliés. Absolument. Bon, il n'y a pas de compétition, en tout cas pour moi, il n'y en a absolument pas. Puis je pense qu'une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à établir la paix sur notre planète, c'est qu'il y a toujours la dimension compétition. Alors moi, Tout à fait. j'espère que une des choses que j'aime en ligne aussi, c'est qu'on est tous des alliés, puis on travaille tous dans le même sens. Ben, quand Donc, on a un sens commun de vouloir faire grandir les autres, ben on sera jamais assez c'est ça. pour aider C'est à ça. faire grandir. Puis notre message peut être complémentaire, puis faire en sorte qu'on atteigne plus de monde. Hein? Et si on regarde les nouvelles à tous les soirs, on sait qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Absolument. Lynne-Marie, est-ce que tu donnes demain une conférence au Salon des femmes à succès? Non, je vais être Ok. à mon kiosque et je vais jaser avec les gens. Ah, C'est une opportunité, vu que moi, je suis souvent en ligne, oui. c'est une opportunité pour voir les gens en personne puis échanger avec eux. Alors, j'ai choisi de consacrer toute ma journée à ça. Puis mon partenaire d'affaires va être là avec moi aussi, Thomas Kinsey. Puis on va jaser avec les gens qui vont se présenter. On va parler de leadership et de Oh, communication. Puis on va essayer de voir où sont les gens qui se hmm. présentent puis comment on peut les accompagner. Ben c'est super. Hein? On va inviter les gens à venir te rencontrer au Salon des femmes à succès. Oui, Nous aussi, on va se revoir au salon là-bas. Donc, je vous remercie beaucoup puis je vous souhaite une super de belle fin de journée.